Bonjour, bienvenue dans la seconde partie du tuto sur les principaux mécanismes de la voix chantée. Nous allons aujourd'hui évoquer le mécanisme 2, souvent associé à la voix de tête, aussi appelé mécanisme léger. Pour une expérience plus précise, je te conseille d'aller voir l'intro du tuto précédent sur le mécanisme 1, où j'évoque la différence entre les registres de la voix et ces mécanismes. On va commencer par trouver notre chemin vers le mécanisme 2. Je te propose de faire une voix de petite fille ou de petit garçon. Eh bien moi, l'autre fois, je suis allée à la boulangerie, et la dame, elle m'a donné des bonbons. Par exemple, c'est une image possible. Je te laisse essayer celle-ci, mais je vais t'en proposer d'autres. Ta voix pourra sonner différemment selon les personnages, avec plus ou moins de souffle dessus par exemple. Mais tant que nous sommes en confort et qu'on n'a pas la sensation de forcer, tirer, pousser, on est sur le bon chemin. Nous avons ensuite le fantôme. Ouh, un fantôme un peu léger, un peu aérien. Ouh. On peut aussi s'amuser à faire la voix des animatrices radio type FIP. Bonjour, vous êtes sur FIP et nous allons maintenant écouter So What de Miles Davis. Ou encore des animaux, comme la chouette par exemple. Ouh, 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 ouh. C'est pareil, une chouette légère et sans effort. On peut imaginer une petite mamie qui salue son voisin qu'elle aime bien par la fenêtre. Ouh, salut, ouh. Du coup, ça fait un peu Mickey. Alors, c'est parti pour l'évocation de Mickey. Ouh, je suis Mickey, Pluto c'est mon chien, et Dingo c'est mon ami. Bon, je te laisse mettre pause et choisir l'évocation qui te parle le plus, celle qui te plaît, tout en gardant en tête toujours cette notion de confort vocal. Attention, le mécanisme 2 n'étant généralement pas le mécanisme de prédilection de notre voix parlée, nous avons moins l'habitude de jouer avec. Il va falloir rester très concentré sur nos ressentis et choisir une image qui n'implique pas un forçage, comme par exemple toute sensation qui semble contracter trop de muscles ou envoyer trop d'air. Cela doit rester simple et en légèreté. Et comme pour le tuto sur le mécanisme 1, nous allons commencer par sentir la différence au niveau de notre larynx, en touchant simplement et en alternant notre évocation préférée en mécanisme 2 et notre évocation préférée en mécanisme 1, la vidéo précédente. Et sentir ce qu'on peut appeler l'ascenseur laryngé. C'est parti. Eh bien, moi, l'autre fois, je suis allée à la boulangerie, et la dame, elle m'a donné des bonbons, mais j'aurais préféré qu'elle me donne des pains au chocolat. Par exemple. Normalement, vous devez sentir que le larynx monte dans les aigus et revient en position dans les graves. Ça, c'est si vous posez votre doigt dessus, bien sûr. Il va aussi être nécessaire d'impliquer le corps. Comme pour l'exploration du mécanisme 1, il nous faut une posture assez droite, mais pas militaire. Et on ne veut pas être avachi. Une position du corps qui va permettre à votre souffle de circuler librement. Il nous faut aussi trouver des idées de gestes pour nous aider à simplifier la production du son aigu, la désacraliser. On peut avoir tendance à chercher la note vers le haut et cela ne nous aide pas forcément. On va entre autres tirer sur les muscles du larynx et notre voix ne sera pas efficace. On veut plutôt se concentrer pour émettre notre son vers l'avant. C'est à chacun de repérer ce que son corps met en place pour aider. Ce qui m'aide moi, c'est que je me suis rendu compte que je faisais des mouvements circulaires avec le bras et la main, et plutôt vers le bas pour les très aigus. On va appliquer ça maintenant sur la même chanson que dans le tuto précédent, et voir ce qu'on ressent. Attention, on est bien sûr dans les aigus, mais on ne veut pas aller trop loin dans les aigus. On ne veut pas avoir à forcer. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est retrouver le chemin du mécanisme 2 et tenter de descendre un peu les notes sans basculer en mécanisme 1. Salut, c'est Mickey, mais je me vois pas chanter aussi aigu quand même, donc on va essayer de descendre, 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 de descendre, de descendre, de descendre. I see trees of green, red roses too. C'était peut-être encore un peu haut. Alors on va reprendre la voix de Mickey et on la redescend, on la redescend, on la redescend, on la redescend. I see trees of green, red roses too. I see them blue.
a la voix en mécanisme 2. Je te laisse mettre pause et essayer. Il faudra jouer avec ça sur plusieurs jours, souvent, mais pas longtemps, pour éviter des forçages. Et on se rend compte que parfois, notre voix a envie de redescendre en mécanisme 1. On peut toucher notre larynx et sentir ses mouvements, ou voir si les vibrations de poitrine se font plus importantes. Si on sent devoir mettre un peu plus d'air dans la voix pour équilibrer ce geste et éviter des tensions au niveau de la gorge, il ne faut pas hésiter. Et à contrario, si on a l'impression d'envoyer trop d'air, on va plutôt tenter d'imaginer une voix très légère, un peu comme on chanterait une berceuse à un bébé. I see trees of green, roses too. I see them bloom. Comme si on ne voulait pas le réveiller, mais on voulait garder cette douceur. On cherche la légèreté. Maintenant, tu as de quoi explorer ta voix sur les deux principaux mécanismes. Je te conseille de jouer tous les jours avec tes explorations favoris, souvent en douceur et pas longtemps. Essaie de repérer quand tu as la sensation d'être en mécanisme 1 ou en mécanisme 2, de toujours noter le niveau de confort, de faire une pause quand tu as l'impression de forcer ou d'être bloqué. Explorer sa voix, c'est un jeu. Il n'y a pas d'objectif de résultat à se donner, mais une obligation d'exploration. Je te renvoie aussi à la vidéo Résonance sans forcer qui te permettra de continuer à trouver le chemin de ta voix pour plus de liberté vocale. Prends le temps de bien ancrer les sensations que tu retrouves en chantant avec ces voix et de poser des mots dessus. Et rendez-vous très bientôt pour un prochain tuto pour continuer la découverte de tous les potentiels de ta voix. En attendant, je te souhaite de belles explorations. Tchuss!